Bonjour et bienvenue dans ce cours de Fast and Pray. Et ce cours, ce sera pour vous faire un bilan de cette saison 3 de jeûne qui a été un peu plus exigeante et euh, difficile d'une certaine manière que les autres saisons parce que j'ai augmenté le rythme. Donc avant, je jeûnais que les lundis, donc la première saison. La deuxième saison, j'ai ajouté les jeudis vers la fin. Et là, ben, j'ai quasiment jeûné tous les lundis et les jeudis. Donc le premier mois, en octobre, j'ai jeûné que les lundis parce que j'étais en voyage. Et ensuite, pendant 3 mois, j'ai jeûné tous les lundis et les jeudis. Et ça a été un sacré rythme. C'est un sacré rythme, en fait, de jeûner tous les lundis et les jeudis. Et donc, beaucoup d'inconfort, beaucoup voilà, d'inconfort, en fait. Voilà, ça a été beaucoup d'inconfort. Voilà, c'est vraiment ce que je retiens. Et du coup, là, j'ai pris une pause de 2 semaines avant le mois de Ramadan et on enchaînera ensuite avec un mois de jeûne, quoi, qui va être autre chose. Et c'est vrai que c'est assez différent de jeûner tout seul, toute seule, là, parce que tu prends la décision pour Dieu, donc tu décides de faire quelque chose de difficile pour lui. Et là, le mois de Ramadan, c'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide de l'épreuve dans laquelle tu es. Donc c'est vrai que c'est autre chose pour l'ego. Alors, parlons du jeûne. Alors, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le jeûne, ça a un impact sur le style d'attachement. Alors, il faut savoir que moi, j'avais tendance à avoir un style d'attachement qui tendait plutôt vers l'anxieux. Donc, on peut avoir anxieux, évitant et désorganisé. Et puis, le dernier, sécure. Et j'ai vraiment l'impression que avec ces 4 mois de jeûne, je tends beaucoup plus vers l'attachement sécure. Voilà, donc je suis assez fière de moi. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'épreuves et que je ressens pas d'émotions. Il y a des situations dans lesquelles j'étais où je ressens les émotions, mais d'une manière saine. C'est-à-dire que je peux être triste, je peux être frustrée, mais à aucun moment désormais, je mets en cause ma valeur. Ou si je commence à mettre en cause ma valeur, hop, je reviens rapidement dans mon centre et je me dis non, 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 en fait, tout va bien. Donc comment je le ressens moi? C'est qu'avec ces 4 mois de jeûne, c'est comme si j'avais autour de moi une bulle d'amour, vous voyez, une bulle de protection. Et que, ok, comme si j'étais un enfant, voilà, c'est vraiment comment je me sens, hein. Comme si j'étais un enfant et que j'explorais, que je pouvais faire bah voilà, des bêtises, enfin voilà, tenter des choses, voir si ça marche, manger, est-ce que ça me fait du bien, voilà, comme un enfant, quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que il y a comme s'il y avait des yeux qui me regardaient avec énormément d'amour. Voilà, c'est un peu comme ça que je me sens euh, après ces 4 mois de jeûne et que peu importe le scénario dans lequel je suis, les personnes qui sont autour de moi, comment elles peuvent me parler, me traiter, euh, les choses que j'aimerais et qui ne sont pas encore là, ben, je suis en mode, en fait, il y a rien de mal à l'intérieur de moi. Je suis juste là à expérimenter. Et du coup, ça ne veut pas dire que je fais plus rien. Ça veut dire que je teste encore plus. Je prends des risques encore plus comme un enfant. Je vais explorer pour voir, mais j'ai toujours mon centre qui est en lien avec Dieu. Et j'ai beaucoup moins peur. Voilà. En fait, un attachement sécure, c'est quand tu arrives à t'ouvrir au monde et tu sais que peu importe ce qui se passe, si on t'abandonne, on te rejette, on te trahit, bah, ça n'impacte pas ta valeur. Tu as le droit d'être triste parce qu'une personne quitte ta vie, parce que tu n'as pas le résultat que tu voulais.
comme un enfant, il va pleurer. Mais tu reviens vers ta maman, tu cours parce que c'est ta sécurité d'une certaine manière. C'est un peu comme ça que je me sens. Donc j'ai vraiment l'impression que je suis passée d'un attachement anxieux, bon j'étais de moins en moins anxieuse, à de plus en plus un attachement sécure et à moins me mettre de pression. Voilà. Et je teste. Et je suis plus dans le jeu. Voilà, je teste de nouvelles choses et je teste des choses encore plus grandes qui avant me paraissaient trop difficiles. Et aujourd'hui, je me dis, bah non, c'est juste un jeu, c'est la normalité. Je teste. Voilà, c'est vraiment au niveau du corps que je le ressens. D'accord? C'est au niveau de mon corps. C'est pas mental. Je me sens moins dans la peur et plus dans l'acceptation. Et si je suis triste, j'accepte, mais je ne remets pas en cause ma valeur. Je ne remets pas en cause mon chemin. C'est pas parce que j'ai pas de résultat avec mon travail, quand je fais quelque chose, que je vais me dire ah ben non, c'est pas ma voie. Non, à aucun moment je me dis ça. Je me dis non, non, ben en fait ça va arriver. Au moment où ça arrivera, et je teste d'autres choses, et je m'amuse avec ça, et j'explore ça, etc., etc. Voilà, donc c'est ça. En fait, le style d'attachement sécure, c'est quand peu importe ce qui se passe, on met pas en cause notre valeur et comment Dieu nous perçoit. Voilà. Et que Dieu, il s'occupe de nous, même si une personne quitte notre vie, ben, c'est toujours avec l'amour de Dieu. Donc voilà, c'est Dieu qui a décidé que ça se passe comme ça ou qu'il veuille qu'on s'améliore sur autre chose, mais ça vient toujours de l'amour. Le jeûne, évidemment, ça, surtout le jeûne tous les lundis et les jeudis, encore plus, c'est d'apprendre à prendre une décision et de dire non régulièrement à tout ce qui n'est pas ce que l'on souhaite ou ce que l'on souhaite et au-delà de ça, à ce qui n'est pas aligné à Dieu. Donc ça veut dire que moi, au début de la saison, j'ai décidé de jeûner tous les lundis et ensuite tous les lundis et les jeudis. Je n'ai plus négocié cette décision-là. C'était comme ça. Et à aucun moment, un jour, je me suis levée, je me suis dit, oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai pas envie. Évidemment, il y a des jours où c'est un peu plus difficile, mais la décision, elle est prise depuis le début. Je vais jeûner tous les lundis et le jeudi et basta. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ce que ça m'a permis, c'est que, ok, mais en fait, j'ai pris la décision de vouloir ça dans ma vie. Et au lieu de d'utiliser mon mental à remettre en question cette décision, non, je vais utiliser mon mental pour planifier mes jours de jeûne, pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, c'est deux utilisations du mental. Un en mode survie, carrément il prend possession de vous, et l'autre, il est au service du cœur et de quelque chose de plus grand, de mes valeurs. Donc voilà, j'utilise mon mental pas pour négocier avec moi-même, avec les règles et les objectifs que j'ai mis en place, mais plutôt pour planifier. Donc en fait, je me suis rendu compte que désormais, j'ai envie de choses encore plus grandes dans ma vie. Et que limite, c'est assez inconfortable, les choses que je désire. Les élans de mon âme sont encore plus grands et un peu terrifiants d'une certaine manière parce que mon mental, il se demande comment je vais faire ça. Mais en fait, avec le jeûne, grâce à la prise de décision très inconfortable, ben, j'ai observé que mon mental, il est moins dans euh, je vais attaquer ton propre désir et plus dans, OK, comment on va se mettre en marche pour aller vers ton désir, pour devenir la Amel qui a ce désir-là. Et c'est beaucoup plus agréable. Et du coup, dire non à tout ce qui n'est pas ça, donc c'est-à-dire que je n'accepte pas ce qui n'est pas en lien avec mes objectifs. Donc, par exemple, mes objectifs de travail, je ne vais pas passer mon temps à sortir tous les soirs ou plusieurs fois par semaine, à avoir des potes et à parler, etc. Non, non, je passe plus mon temps à faire ça. J'utilise mon temps pour servir mon objectif, c'est-à-dire étudier, créer des cours, prier, prendre soin de moi, faire du sport. Occasionnellement, je peux aller voir des amis, mais ça passe en deuxième. Donc, ma liste de priorités, elle est claire.
C'est ça. Ça dépend dans quelle phase de vie vous êtes, évidemment. Mais moi, ma phase de vie actuellement, c'est ça. Euh, j'ai envie d'une relation stable. Je dis non à tout ce qui n'est pas ça. Voilà. Bon, ça, c'est plus facile pour moi, mais je sais qu'il y a des femmes, par exemple, qui veulent encore la validation d'un homme et qui vont aller sur les sites de rencontres et qui veulent juste un homme qui leur dise qu'elles sont belles. Non, voilà. Il n'y a pas de relation sérieuse où il y a une certaine intimité et profondeur, ben je veux pas. Voilà, ma vision, elle est claire. Et c'est vrai que ça, avec le jeune, ça a vraiment éclairci ma vision. Et je vous avoue que quand on prend des décisions difficiles comme ce jeune-là, où on se met vraiment dans un inconfort élevé, d'accord, et à un certain rythme, ben en fait, les décisions que tu prends dans ta vie, elles sont beaucoup plus difficiles, hein. Et en fait, Dieu, il t'envoie pas un élan de vie et un désir que ton corps, il peut pas accepter. Parce que sinon, ton mental, il va aller contre toi et tu vas abandonner, tu vas aller ailleurs. Voilà, c'est comme si quelqu'un qui n'avait jamais fait de sport et que Dieu lui envoyait la vision qu'il allait faire l'Everest, grimper l'Everest. C'est de se dire, mais laisse tomber, qu'est-ce que tu racontes? Et j'avais lu en plus qu'il y avait pas mal de prophètes qui, quand avaient eu la révélation, euh, ils étaient en mode, mais c'est quoi ça, mon Dieu? Qu'est-ce que tu me ramènes là? Et du coup, en fait, c'est pareil pour nous. Avec les visions, les élans de notre âme, les désirs de notre âme, Dieu, il nous envoie un désir et un élan, une expansion que quand notre système nerveux, il peut l'accepter. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que ben, les élans, au fur et à mesure que j'augmentais ma capacité de mon système nerveux, ben, les désirs de mon âme étaient de plus en plus grands et me semblaient de plus en plus impossibles. Et c'est assez déroutant, mais j'arrive beaucoup plus à garder mon centre et à me dire non, non, mais en fait, si je ressens ça, c'est que ça vient de Dieu, ça vient pas de moi, donc c'est Dieu qui le veut. Donc si Dieu le veut pour moi, donc j'y vais. Voilà, et je mets en place les choses et j'arrête de réfléchir. Voilà. Ça, le jeûne de 4 mois tous les lundis et les jeudis, pour le coup, ça m'a vraiment gardée disciplinée et persévérante sur ça. Euh, et du coup, prendre des décisions qui viennent du cœur et en dévotion. Donc voilà, je ressens vraiment l'élan de vie que moi, mon élan principal en ce moment, en 2026, c'est l'ancrage. Je me demande comment Dieu va me ramener un ancrage, mais je le ressens à l'intérieur de moi, quel type d'ancrage je veux. La vision, elle est claire, parce que le jeûne, ça éclaircit la vision. C'est vrai que mon mental se demande comment je vais avoir cet ancrage, mais au final, je suis pas là à argumenter avec mon désir. Je suis plus là en mode, ok, ben, quel type, quelle version de Hamel a cet ancrage? Comment je peux me préparer à cet ancrage? Et puis tout d'un coup, j'observe mon mental qui voit en fait, waouh, en fait, Dieu il t'a fait passer ça, cette épreuve-là, parce qu'en fait, il veut te ramener vers cet ancrage-là. Donc en fait, le mental, il est au service de mon cœur. Et du coup, mais la dévotion, la discipline, donc la dévotion, c'est vraiment supérieur à la discipline, c'est de faire des choses pour Dieu. Donc, je construis la future Ahmed qui a un certain ancrage pour Dieu et c'est un rituel. Voilà. Donc, je mets en place des bonnes habitudes. Parfois, j'imagine comment mon futur foyer va être. Euh, voilà. Jeûner du regard des autres et jeûner des autorités extérieures. En fait, comme ça a été un jeûne encore plus difficile, bah, du coup, ça m'a permis de jeûner encore plus et du coup de dire non encore plus aux distractions, aux choses qui ne vont pas avec ce que je désire. Par exemple, un truc que j'ai observé chez moi, c'est que vous savez, je clôt un chapitre de voyage, de digital nomadisme d'une certaine manière et je n'ai plus envie de voyager. Et je sens mon mental qui veut repartir dans le voyage parce qu'il se dit, mais en fait, il n'y a pas d'ancrage là, il faut que tu fuis. Donc, comme tu n'as pas d'ancrage clair que tu peux percevoir dans le visible, ben en fait, Amel, il faut que tu t'imagines une porte de sortie parce que si tu n'as pas ton ancrage, tu vas être déçu, donc c'est mieux que tu voyages. Et du coup, à chaque fois,
je reviens à mon centre et je me dis, mais non, en fait, je ne veux plus voyager. À l'intérieur de moi, dans mon cœur, je ne ressens plus aucun élan pour le voyage, pour le sac à dos, et comme je voyageais auparavant. C'était très bien avant. Maintenant, ça ne me convient plus du tout. Et j'ai encore plus confiance en en mon âme, j'ai encore plus de sécurité dans les élans de mon âme. Donc, si mon âme n'a plus envie de voyager, c'est que d'une certaine manière, c'est vers là que je vais. Je ne sais pas comment mon ancrage va arriver, absolument pas, mais je crois en l'invisible et Dieu est en train de planifier et c'est lui qui gère tout. Parce que le jeûne, vraiment, ça m'a permis de me dire, ben, je sais pas. Je sais pas comment ça va se faire, mais ça va. Je me sens bien. J'ai pas besoin de contrôler. C'est vrai que, voilà, ça c'est énorme. C'est-à-dire que je reconnais ma vulnérabilité, mais pas d'un point de vue mental, d'un point de vue du corps, d'un point de vue somatique. C'est-à-dire que je me sens plus stressée. Je continue à faire ma vie tranquille, à être présente dans le moment présent, à, à prendre soin de moi, etc. Et ok, je ne sais pas trop comment l'ancrage va arriver. Je sens que je suis menée vers l'ancrage, mais voilà, ça ne me stresse pas plus que ça parce que mon ego, il s'est tellement soumis avec le jeune qu'il a compris que c'était pas lui qui gérait. Voilà. Et moins, et plus l'ego se soumet, plus Dieu peut être à l'œuvre et il peut créer des miracles. Et je sais que Dieu va créer des miracles, Inch'Allah, concernant mon ancrage. Voilà. Et du coup, le jeûne, quand vous voulez quelque chose dans votre vie, vous devez apprendre à dire non. Donc, si par exemple, vous voulez vous marier, vous devez dire non. Vous devez jeûner du regard des autres, du regard des hommes, de la validation masculine, de la pression sociétale, etc. Vous devez dire non pour aller vers ce qui vous, euh, ce qui vous, ce qui vous convient en fait, selon Dieu. Donc ça veut dire non à toutes les sollicitations d'hommes qui ne veulent pas se marier, par exemple. Et donc ça peut être plus ou moins difficile en fonction de la personne. Pareil, si vous voulez monter un business, eh ben, vous allez devoir jeûner du salaire, vous allez devoir jeûner du statut, jeûner d'un certain confort de vie, de jeûner des sorties où vous pouviez mettre votre argent et désormais votre argent, vous devez le mettre ailleurs parce que vous voulez quelque chose de plus grand. Voilà, donc c'est un chemin le jeûne. Et votre âme, elle va toujours, d'une certaine manière, vous demander de jeûner. Voilà. En tout cas, quand vous voulez aller vers quelque chose. Moi, par exemple, quand je voulais partir en voyage, bah, j'ai dû jeûner du salaire, j'ai dû jeûner du statut, j'ai dû jeûner du regard des autres, de l'opinion des autres sur moi, sur ma vie, sur ce que je faisais, sur mes choix. Voilà, que ce soit mes amis ou, euh, ou ma famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que même pendant les périodes de jeûne, moi j'ai observé qu'il y a des gens qui m'aident. En voyage, ben, il y a des gens qui cuisinaient pour moi pour couper le jeûne, il y a des gens qui m'accompagnaient pour couper le jeûne, ma mère elle m'a aidé, ma famille elle m'a aidé. Donc il y a de l'aide en fait dans ces périodes de jeûne. Donc ça veut dire que ça va au niveau du subconscient vous faire comprendre, ça va faire comprendre à votre corps, comme ça votre corps il panique pas que ben, en fait, tu as le droit de jeûner du salaire ou du statut, mais t'inquiète pas, il y a des gens qui vont venir et qui vont te dire, ah, mais c'est trop bien ce que tu fais. Vous voyez, ça va être des aides de Dieu. Dieu ne vous abandonne pas comme ça pendant le jeûne. Vous êtes dans sa matrice. Vous êtes protégé parce que vous faites quelque chose pour lui. C'est à partir du moment où vous ne faites pas quelque chose pour lui que vous n'êtes pas protégé. Parce que vous avez décidé de prendre le lead et de gérer par vous-même. Mais Dieu, il vous protège toujours. Dieu ne vous abandonnera jamais jusqu'à la fin de votre vie. Mais disons qu'il y a un libre arbitre. Et donc ça, d'une certaine manière, c'est le feu de l'enfer, quoi. De choisir par soi-même et de ne pas laisser Dieu gérer. Donc en fait, ça m'a beaucoup aidé avec le jeûne qui a été d'un niveau supérieur. Pour le coup, je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. C'est que mon ego, il est moins dans le contrôle, moins dans la protection. Je laisse faire Dieu. Voilà. Et je suis plus là en mode enfant. Je profite de ma vie actuellement et je fais ce que j'ai à faire qui m'amène de la joie actuellement, de l'élan. Voilà, je me sens de créer des cours, je me sens de faire continuer le podcast, je me sens de prendre soin de moi. C'est que mon âme, elle veut aller vers là.
Et voilà. Et j'utilise mon mental pour servir mon âme. Voilà. Donc, il y aura toujours des jeûnes plus ou moins difficiles. Donc, plus vous augmentez votre capacité à l'inconfort, donc le jeûne aide à ça, et plus en fait, vous allez pouvoir aller à un niveau au-dessus dans votre vie et aller vers des timelines, des manières de vivre encore plus agréables pour vous. Mais du coup, elles peuvent être inconfortables, mais c'est inconfortable pour le corps. Voilà. C'est parce que le corps, il a peur, il ne sait pas où est-ce que vous l'amenez, et le jeûne, ça permet de calmer le corps. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas calmer le corps en lui disant calme-toi. C'est comme si vous aviez un bébé qui pleure, qui a faim, et que vous lui dites calme-toi. Il ne va pas comprendre. D'accord? Il a faim, il a faim. Même si je suis en attente, je n'ai pas besoin d'abandonner des parties de moi. Donc voilà, ça permet d'apprendre la patience. Et même si je patiente dans un certain domaine de ma vie, eh ben, je n'ai pas besoin d'abandonner les autres parties de moi. C'est-à-dire que quand vous jeûnez, ben, évidemment, vous avez faim, vous avez soif. OK? Donc ça, c'est des parties de vous qui ont faim et qui ont soif. Mais il y a d'autres parties de vous qui veulent aller marcher au parc, qui veulent travailler, qui veulent servir les autres, qui veulent aider, qui veulent faire du yoga, qui veulent faire du sport, etc., etc. Donc en fait, est-ce que vous abandonnez ces parts-là? Est-ce que vous abandonnez les parts qui ont de la joie à l'intérieur de vous, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de créer la prochaine version de vous-même? Donc le jeûne, ça permet ça. Parce qu'en fait, on va être clair, hein, dans la vie n'est pas toujours rose. Donc Dieu parfois nous envoie des tests. Et en fait, comment vous allez vivre les tests, ça va dépendre de comment vous avez augmenté votre capacité à l'inconfort. Donc, si par exemple, vous vivez un licenciement, une séparation, un décès, un deuil, etc., ben, en ayant augmenté la capacité à l'inconfort, eh ben, vous allez pouvoir en fait accepter les émotions de cet inconfort-là. Donc voilà, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens telle ou telle émotion, je ressens de la peur. Elle est là, elle existe, elle est bien réelle. Parce que quand on a faim, on a faim. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'occuper de mes enfants à côté et être présent pour eux, que je ne peux pas continuer à développer mon business, même si j'ai peur de ne pas avoir de clientes, même si j'ai peur qu'on rigole de moi, même si j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? On n'abandonne pas les autres parts. Et ça, c'est comme ça qu'on arrête de s'abandonner. C'est en augmentant la capacité de notre corps à, OK, je sais que tu es triste, mais il y a une autre partie de moi qui ressent de la joie par rapport à ça et qui a envie d'avancer. Voilà. Donc ça ne veut pas dire nier, ça veut dire avancer avec. Avancer avec la peur, avancer avec le doute, avancer avec la frustration. Et ça, c'est les prophètes. Ils avançaient avec leurs émotions. Mais le jeûne nous le fait comprendre d'un point de vue subconscient. C'est-à-dire que ça devient plus facile pour votre corps. Ça ne devient pas d'une certaine manière une charge. C'est pas lui qui vraiment est bloqué et ne vous laisse pas avancer, quoi. Et vous laisse en fait descendre dans la dépression, dans l'anxiété très forte. Ensuite, ce n'est pas parce que mon corps ressent le manque qu'il va durer toute la vie. Donc le jeûne, évidemment, ça vous fait comprendre que le manque fait partie de la vie, que le manque est normal, que le manque n'est pas un danger et que le manque va finir par s'arrêter. Mais ça, il vous l'enseigne d'un point de vue subconscient, au niveau du système nerveux. Pourquoi c'est important? Parce que c'est votre mental, vous ne pourrez pas dépasser les émotions de votre corps. D'accord? Vous ne pourrez pas, si vous vivez, par exemple, un exemple concret, deux femmes qui se font quitter par un homme, ok? Une femme qui a augmenté sa capacité à l'inconfort et qui se dit, ah ok, en fait, il m'a quitté, mais j'ai toujours de la valeur, j'ai envie de créer un business, donc ok, je suis triste que cette personne ait quitté ma vie, ok, j'ai peur de ne pas rencontrer mieux que lui, mais en ce moment, j'ai quand même un business, donc je veux continuer à travailler pour ça. Et au bout d'un moment, ben, je vais forcément finir par sortir de cette vague émotionnelle. Voilà. Donc ça, c'est une personne qui a augmenté sa capacité à l'inconfort. Ça ne veut pas dire que elle va pas expérimenter la tristesse. Elle va expérimenter la tristesse, mais la tristesse, elle va décliner.
Au début, c'est fort et jour après jour, c'est de moins en moins fort. Ce qui va être fort, c'est les boucles émotionnelles. C'est il m'a quitté parce que je suis nulle. Il m'a quitté et du coup, je vais jamais rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ça qui vous fait du mal. C'est pas que la personne soit partie. C'est les histoires que vous racontez sur vous-même et sur Dieu et sur la vie, etc. C'est ça qui vous fait mal. Avec le jeûne, vous apprenez à revenir dans le sentier de Dieu et d'accepter que les épreuves, elles viennent de Dieu et que ça n'a rien à voir avec votre valeur. Absolument pas. Tout le monde vit des séparations. Vous voyez, le jeûne du Ramadan, c'est une épreuve collective. Donc en fait, il y a des épreuves collectives, il y a des épreuves de deuil, des épreuves de séparation, des épreuves de licenciement. Et ça n'a rien à voir avec votre valeur. Et c'est ce que vous faites expérimenter à votre corps. Et par exemple, une autre femme qui a un système nerveux assez étroit et dérégulé, qui a une faible capacité à l'inconfort, eh ben, si une personne part, ah non, elle va essayer de le retenir. Elle va tout faire pour lui rendre la vie désagréable parce qu'il n'a pas le droit de la quitter. Voilà, parce qu'elle ne peut pas, elle veut pas ressentir l'émotion de tristesse. Et comme elle veut pas, elle va tout faire pour le garder. Voilà. Euh, Alors qu'elle se rendrait compte que plus elle ressent la tristesse, plus ça va partir, plus elle va faire le deuil, et plus en fait Dieu va lui ouvrir d'autres possibilités dans sa vie. Mais c'est Dieu qui amène les possibilités, c'est pas l'ego qui contrôle, qui veut contrôler d'ailleurs. Jeûner dans le cadre divin, donc peu importe la situation qui m'amène de l'inconfort, euh, voilà. Donc en fait, quand on jeûne, on est dans un cadre divin. Donc on jeûne pour Dieu. Donc tout d'un coup, la décision qu'on a prise de se mettre dans l'inconfort, on est dans la matrice divine, donc on est sécurisé. Donc quand on apprend à prendre une décision pour Dieu, donc comme le jeûne, tous les lundis et les jeudis, donc on prend la décision uniquement pour lui, pas pour autre chose, ben en fait, on apprend à notre corps à prendre des décisions pour Dieu et qui vont être bénéfiques pour nous. C'est-à-dire, on n'a plus à douter de est-ce que c'est bien ou pas. Donc, par exemple, vous voulez vous marier ou vous voulez monter un business. Donc voilà, vous prenez la décision. Et oui, ça va être inconfortable de dire non aux sollicitations, de dire non, enfin, de relâcher le regard des autres, de ne plus se nourrir de ça, du regard des autres, du salaire, du statut, de la validation masculine. C'est inconfortable. Mais j'ai pris la décision en alignement avec Dieu. Et même si j'ai faim de ça, je suis protégée. Je suis dans le cadre divin. C'est comme un enfant qui va apprendre à faire du vélo, ben, il va aller explorer, il va tester parce qu'en fait, il y a papa ou maman qui le surveille. Et du coup, il se sent protégé. Et ben, c'est pareil pour nous. Voilà, j'ai décidé, je prends la décision de quitter cette relation parce que elle n'est pas en accord avec ma vision. Et même si c'est inconfortable, parce que c'est ça le jeûne, ça vous permet de ressentir la faim et la soif, mais pour que ça vous permette de ressentir la tristesse, la colère, la déception. Et quand vous allez accepter de les ressentir, vous allez pouvoir relâcher. Et c'est dans le lâcher-prise que Dieu amène les miracles et la guérison et le bien-être intérieur et extérieur. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Donc ça vous apprend en fait à reconnaître c'est quoi une décision liée à Dieu. Et vous allez voir, moi par exemple, ma décision liée à Dieu, c'est l'ancrage. Je ne sais pas comment ça va venir, mais c'est une décision et je n'accepterai pas moins que ce que je désire. Voilà, il y a des doutes, je ne sais pas comment ça va arriver, etc. Mais, et Dieu, il m'envoie des idées, il m'envoie des signes de, ah, je sens que j'ai envie de ce type d'ancrage, je le sens dans mon cœur, et ça me nourrit. Et j'ai pas besoin forcément que l'extérieur le valide. Je le protège. Voilà, je suis protégée dans ce cadre divin parce que c'est aligné à Dieu le fait que je veuille un ancrage. Et quand je dis c'est aligné à Dieu, c'est pas mental, c'est dans mon cœur la décision parce que c'est le centre décisionnel. Quand je dis prendre une décision liée à Dieu, c'est une décision qui vient du cœur. C'est pas du mental, je veux faire comme les autres, c'est l'âge, etc., etc. Pas du tout.
Si mon envie de voyager, elle était encore présente, j'aurais continué à suivre mon élan de voyager. Mais là, je sens dans mon cœur que la décision, c'est de m'ancrer. Et donc, je reste euh, claire sur ça. Et c'était pareil avec mon travail. J'accepte d'avancer sur ce chemin. Je ne sais pas où est-ce que ça mène, à quel point ça va être énorme, mais je reste focus. Donc, ça vous apprend à reconnaître c'est quoi une vraie décision et pas une décision de je vais faire comme mes potes, je vais faire comme mes parents m'ont dit, je vais faire comme la société me dit. Voilà, c'est différent. Parce qu'en fait, si vous le faites pour une autorité extérieure, vous aurez du mal à accepter la faim et la soif. Ce sera beaucoup plus difficile. Voilà. Alors que quand vous le faites pour votre âme, il y a de la paix et de l'alignement. Et quand il y a de la paix et de l'alignement, Dieu il vous donne. Faire des efforts uniquement dans le sentier de Dieu, donc on est désormais en sécurité. Donc voilà, évidemment, le jeûne, ça vous apprend à faire des efforts uniquement dans le sentier de Dieu et en lien avec vos valeurs. Donc je vais faire des efforts pour le mariage uniquement. Je ne vais pas du tout mettre d'énergie dans une relation qui n'est pas en lien avec le mariage. Je vais faire des efforts pour monter mon business. Je ne vais pas mettre d'énergie mentale, physique dans autre chose. Je veux une meilleure société, je vais faire des efforts pour construire cette meilleure société et non pas pour pallier à la société actuelle violente et oppressante. Voilà. Donc, le jeûne, ça permet de contrôler les impulsions non alignées avec Dieu. Donc, moi, je l'ai observé, hein. Quand je jeûne, parfois, je me dis, ah, est-ce que j'ai le droit de manger là? Et mais même les jours de non-jeûne. Et du coup, ça permet de plus rapidement de se dire, ah, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je pense ça? Vous voyez, les impulsions au niveau des pensées, au niveau des émotions, j'arrive à les observer beaucoup plus rapidement et ne pas les laisser prendre le contrôle de moi et agir en fonction de moi. Voilà. Et de me laisser en fait rentrer dedans et de me dire, ah ok, en fait là je ressens cette émotion parce que ça m'a trigger, ça m'a déclenché émotionnellement. Ben, allons ressentir l'émotion en fait. Comme ça, elle va sortir de moi, elle aura plus de charge émotionnelle et elle reviendra pas. Donc, dans le cadre du jeûne divin, ben, tu te sens aimé et protégé parce que tu fais quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Et donc, quand tu fais quelque chose pour faire plaisir à quelque chose de plus grand que toi, eh ben, tu te sens aimé et protégé. Tu te sens de valeur. Tu sens que, voilà, tu es quelqu'un qui a une éthique. Tu es quelqu'un qui se respecte, qui s'aime. Voilà. C'est comme ça, c'est quand on fait des choses difficiles et pour quelque chose de plus grand que nous. Moi, j'ai eu vraiment l'honneur en voyage de rencontrer des gens qui se mettent dans des inconforts pour des valeurs beaucoup plus grandes qu'eux. Et ça a été vraiment une inspiration. Donc vraiment de te dire, ouais, en fait, j'ai pas de salaire tous les mois, euh, j'ai pas encore de couple, mais en fait, parce que ma vision, elle est grande, parce que je veux quelque chose de génial, de super pour moi, qui me convienne à moi. Et moi, ça me va en fait. Tant que je suis alignée à ça, je m'en fiche de ce que les autres peuvent penser. Et ça va vous donner encore plus de valeur, de vous dire, bah non, moi, je j'accepte pas des miettes. Moi, je suis pas une personne qui accepte des miettes. Je suis pas une personne qui se fait maltraiter. Je suis pas une personne qui accepte des managers toxiques qui lui parlent mal. Non, non. Voilà. Je serai récompensée grâce à la décision que je prends. Je ne réfléchis plus à cette décision. Je suis en paix avec. Elle est alignée avec ce que je désire. Voilà. Donc, on est toujours récompensé. Le jeûne nous apprend au corps qu'on est toujours récompensé. Il y a toujours ben, le repas à la fin et l'Aïd à la fin du Ramadan, du mois de Ramadan. Accepter le délai d'un désir pour s'incarner, donc je porte l'élan, pas le résultat. Donc accepter que on ait du désir, voilà. Parce qu'en fait, très important. Donc moi, j'ai un désir énorme de voyager, de m'ancrer. Et l'année dernière, j'avais un désir énorme pour la Syrie. Et à l'époque, il y avait encore Bachar el-Assad. Et je me disais, mais comment je vais faire pour entrer en Syrie? C'est impossible. Parce que moi, je voulais entrer en Syrie. J'aurais pu entrer en Syrie avec
une agence de voyage. J'aurais fait 10 jours, j'aurais payé 1 800 $. Mais je ne voulais pas donner d'argent au gouvernement de Bachar el-Assad, donc je voulais y aller sans guide, je ne voulais pas utiliser les hôtels gouvernementaux et je voulais prendre le temps que je voulais. Donc je ne voulais pas rester que 10 jours, je voulais rester 3 mois. Et je n'ai pas accepté moins que ça. Et au final, ça a mis du temps pour que ça arrive et c'est arrivé genre en grande pompe. La porte de la Syrie a été grande ouverte. J'ai pu rester 3 mois, faire des choses que jamais j'aurais pu imaginer faire et rencontrer des personnes que j'aurais pas pu rencontrer avant. Donc, vous voyez, parfois, le désir, quand il rentre dans votre corps, vous allez le ressentir, vous sentez que ça va, vous voulez ça. Mais si vous avez une faible capacité à l'inconfort, vous allez renier ce désir. Vous allez le mettre de côté. Vous allez dire non, non, c'est pas vrai. D'accord? Alors que si vous augmentez votre capacité du système nerveux, votre désir, vos rêves, ils vont pouvoir rentrer de plus en plus à l'intérieur de vous et vous nourrir et ils vont pouvoir vous inspirer quel type de personne vous voulez devenir et ils vont s'incarner au bout d'un moment dans la réalité, de la manière dont Dieu veut. Mais un vrai désir de l'âme, hein, pas un désir de l'ego. Voilà. Mais ça, le jeune vous l'apprend. Le désir de l'ego, c'est de manger quand il veut. Et le désir de l'âme, c'est discipliner. Tout va passer, donc ça sert à rien de m'identifier à mon épreuve. Voilà, ça c'est vraiment un truc incroyable du jeune, c'est d'accepter de ressentir ses émotions sans de vraiment les ressentir, de vivre avec elles, mais de ne pas se laisser dépasser par elles. C'est-à-dire que, ok, j'ai faim, mais je ne vais pas passer ma journée à me dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Pas du tout. Ok, j'ai faim, mais what else? Qu'est-ce que je fais d'autre? Et du coup, j'avance dans ma journée. Et c'est pareil dans vos émotions. Ok, je suis triste, ça n'a pas marché avec cette personne. Ok, je suis triste, cette cliente, elle n'a pas signé chez moi. Ok, je suis triste, etc., etc. J'ai pas eu ça, ça, ça. Mais en fait, je continue. Je continue parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'épreuve va passer. Le jeûne augmente notre capacité du système nerveux pour ne pas saboter les bonnes choses. Donc ça, c'est par rapport au désir aussi. C'est que l'amour, la sécurité divine, hein, euh, parfois on peut ne pas les accepter. Notre corps peut saboter. C'est-à-dire, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et tout d'un coup, vous allez vous dire, ah non, mais cette personne veut me manipuler, elle veut profiter de moi. Vous voyez, ça, c'est des histoires de votre corps. Et si vous n'arrivez pas à gérer ça, ben, vous allez fuir, vous allez combattre la personne et vous n'allez pas faire attention, vous allez trop vous attacher même s'il y a des red flags. Le jeûne encore a augmenté ma capacité à ressentir les émotions qui me faisaient peur. Je me sens aussi en sécurité malgré ce que pense mon mental. Reconnaître aussi ce qui me nourrit vraiment et dire non. Voilà. Euh, euh, en sécurité malgré ce que pense mon mental. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai que ça c'est très important. Le jeûne, ça permet aussi de vivre avec l'inconfort des pensées qu'on se raconte, quoi. Des différentes opinions, des parts de nous qu'elles ont sur nous. Et de dire, ah ok, je te vois, tu es là, mais je continue vers Dieu. Préfère le vide lié à Dieu qu'un rempli vide de Dieu. Ça, je le disais à quelqu'un que j'avais accompagné. Donc avec le jeûne, je me suis rendu compte que je préférais un vide rempli des opportunités possibles de Dieu que je ne vois pas. Euh, Plutôt que d'avoir quelqu'un ou un travail ou un statut, etc., mais vide de la baraka, de la beauté, de l'harmonie, de la générosité, de l'abondance de Dieu. Voilà. Donc c'est en gros, je préfère être seule que mal accompagnée d'une certaine manière. Je préfère être seule et de m'aimer, de faire des choses que j'aime et de bien me traiter et de laisser Dieu choisir mon partenaire plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne me traite pas bien, mais juste pour ne pas être seule, juste pour ne pas expérimenter le vide. Et d'ailleurs, le vide n'est pas vide, il est rempli des possibilités de Dieu. Et du coup, des inspirations que vous avez et de l'orientation de votre vie que vous décidez d'avoir. Accepter que ce qui nous fait tomber en amour de Dieu, ah oui, que ça vient avec l'effort,
qu'on tombe en amour de Dieu avec les efforts qu'on fait dans son sentier à lui. Comment ça se passe? Par exemple, moi, quand j'ai commencé à... Quand j'ai quitté mon boulot dans le marketing digital et que je me suis formée au yoga, donc je ne savais pas trop si j'allais devenir prof, mais il s'avère que j'ai eu une opportunité rapidement après de devenir prof de yoga au Pakistan, à Islamabad, et alors, et en fait, ça vient de Dieu, ces opportunités. Jamais j'aurais pu penser que en voyage, quand je suis partie en Thaïlande, d'ailleurs, j'avais archi peur d'aller au Pakistan, c'était en 2018. Je me suis dit, mais jamais, à aucun moment, je vais trouver un appart comme ça et m'installer là-bas et donner des cours de yoga. Et en fait, c'est vraiment les miracles de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça qu'on tombe en amour de Dieu. Moi, j'ai pris la décision de quitter le marketing digital, de me former, donc j'ai fait ma part. Et Dieu, il a provide, il a donné à sa manière. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Moi, j'ai pris la décision d'aller voyager et Dieu m'a orienté petit à petit vers des types de voyages. Et aujourd'hui, j'ai fini ma carrière de voyageuse, backpackeuse, et je suis archi satisfaite. Je suis remplie. Je me sens waouh. Genre, je suis trop heureuse. Et genre, j'ai clôturé le chapitre, je suis très contente. Et maintenant, voilà, c'est pareil avec l'ancrage. Donc, je fais les causes pour avoir un ancrage. Je sens plus ou moins comment ça pourrait arriver. Et en fait, c'est Dieu qui va choisir mon ancrage. Et voilà, et je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Mais je fais des choses juste pour lui. Je ne vais pas suivre mon mental qui me dit, oh, va voyager, tu n'auras pas d'ancrage. Et accepter l'inconfort de l'incertitude. Donc évidemment, le jeûne, ça permet d'accepter de ne pas savoir, parce qu'en fait, l'ego, il va vouloir contrôler. Donc plus vous soumettez l'ego via le jeûne, donc vous arrêtez de le nourrir d'une certaine manière, plus vous allez accepter l'inconfort qu'il a de ne pas contrôler. Et comme il ne contrôle pas, votre corps va comprendre que c'est plus grand qui contrôle. Donc c'est Dieu qui contrôle et du coup vous allez être plus en sécurité parce que votre ego il va être moins fort, il va moins vous pousser à aller contrôler ou à vous protéger ou à attaquer, etc. Et du coup, vous allez plus être dans l'acceptation, dans le lâcher prise. Et ok, je ne sais pas comment je vais réussir mon business, je ne sais pas comment je vais réussir mon ancrage, je ne sais pas comment je vais trouver un couple, mais moi, j'avance. Voilà, je me sens actuellement que mon âme, elle veut travailler sur ça. Elle veut se former au yoga, elle veut prendre soin d'elle, elle veut faire ça, 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 développer son business, etc. Je sens que pour le moment, le focus, c'est ça. C'est ça que je dois faire. Comment mes objectifs vont arriver, ça, c'est Dieu qui le décide. La prière, j'en parlerai dans un second cours. Mais voilà, donc là, c'était juste pour le jeûne et pour ces 3 mois qui ont été incroyablement riches, incroyablement, incontestablement inconfortable, d'accord. Euh, J'espère que vous ferez ça aussi, que vous prendrez la décision de jeûner au moins tous les lundis pendant l'hiver. Donc c'est plus facile. Et puis l'hiver, c'est la bonne saison pour planter des graines et pour se challenger. Et voilà. Et donc là, j'aborde le mois de Ramadan avec encore plus de capacité à l'inconfort et l'envie de me dépasser. J'ai envie de me challenger, j'ai envie de faire des choses encore plus difficiles. Parce que plus je fais des choses difficiles, plus en fait je vais pouvoir accepter des désirs qui sont encore plus grands et parce que Dieu n'envoie des désirs que si vous pouvez les accueillir à l'intérieur de vous, sinon vous n'allez pas les entendre. Et ça, c'est des niveaux de paradis, quoi. Donc, plus j'augmente ma capacité à l'inconfort, plus je peux accepter des désirs qui sont plus grands. Et des désirs qui sont plus grands, c'est des désirs en fait qui vont vous mettre face à toutes les croyances que vous avez sur vous, toutes les émotions inconfortables qui sont bloquées à l'intérieur de vous, de votre passé, de votre enfance, du transgénérationnel. Et plus vous allez devoir accepter l'inconfort de l'incertitude. Parce que parce que votre ego, il ne saura pas comment amener vos désirs. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose. Quand vous ne savez pas comment votre désir va arriver, c'est là où vous pouvez sentir que vous êtes sur la bonne voie. Et moi, vous voyez ça, je ressens du jeu et du jeu et de la curiosité. C'est-à-dire que je suis moins dans
comment ça va arriver? Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et je suis plus dans waouh, let's see. On va voir comment Dieu va amener ça. Vous voyez, c'est plus le mindset que j'ai actuellement. Genre, je suis curieuse, j'ai hâte de voir comment Dieu il va amener ce désir-là. Parce qu'en même temps, je suis consciente de ce que Dieu m'inspire de faire dans le moment présent. Parce que je sais que là, Dieu actuellement, ok, je veux un ancrage, mais ce que je ressens de lui, de ce qu'il est en train de me dire, c'est prends soin de toi et développe ton travail et ta mission et donne du contenu gratuit à fond. C'est ce qu'il me dit. Ça, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, qui m'appelle. Vous voyez? Quand l'âme m'appelle, c'est vers l'avant, c'est pas vers l'arrière. Il y a des histoires du passé et il y a les histoires qu'on veut se raconter, enfin, les élans de mon âme. Et ça, je les perçois beaucoup plus grâce aux jeunes, parce que j'arrive à percevoir ce qui vient d'une histoire passée plutôt que de mon intuition et de ce qui est lié à Dieu. Voilà. Parce que j'ai appris à prendre des décisions en lien avec Dieu, donc j'apprends, j'ai compris comment prendre des décisions en lien avec mon âme et ce qu'elle veut. Et je sais que mon âme, là, elle veut que je prenne soin de moi et que je donne des cours gratuits en ligne. D'ailleurs, je vais faire une expérience Ramadan gratuitement, donc vous pouvez y participer. Donc toutes les semaines, il y aura des cours. Et voilà, vous pourrez m'écrire sur Instagram pour y participer. Voilà, c'est tout pour ce bilan de la saison 3. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura motivé à jeûner le prochain hiver, Inch'Allah, de vous mettre à fond pour ce jeûne du mois de Ramadan. Et peut-être si vous avez envie d'aller encore plus en profondeur, j'ai le programme Fast and Pray où il y a plein de cours où j'explique vraiment en détail, comme ici, l'impact du jeûne et de la prière pour aller vers une vie alignée et de curiosité et de jeu, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on considère cette vie comme un jeu. Et si vous ne la considérez pas comme un jeu et de la curiosité de comment Dieu et sa grandeur vont avoir un impact dans notre vie, c'est que vous êtes en mode survie et que vous avez des histoires à l'intérieur de vous. Et si vous ne les observez pas, c'est que votre capacité à l'inconfort est trop petite. Et il y a la doua de Moïse, Moussa alayhi salam, paix sur lui, qui est Rabbi shrah li sadri, ça veut dire ouvre ma poitrine, c'est-à-dire augmente ma capacité capacité du système nerveux. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse et je vous dis à bientôt ou on se retrouve sur Fast and Pray ou dans l'expérience Ramadan. Voilà. Bye!